أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers parents, ceci est un communiqué qui s'adresse à tous ceux qui ont leurs enfants chez Kalimet. Alhamdulillah, bifadlillah azawajal, nous avons repris, comme vous le savez, la rentrée des classes en ce mois de septembre. Nous avons commencé par les plus petits et nous avons, alhamdulillah, les grands qui ont intégré depuis maintenant une semaine. L'école se passe très très bien, les parents sont plutôt contents, les enfants sont très joyeux de retrouver des camarades de différentes nationalités, dont des camarades français. C'est une joie immense de voir tant de familles, machallah, inscrire leurs enfants dans une école avec tous le même objectif qui est de pouvoir permettre à son enfant d'acquérir les langues qui sont utilisées dans ce pays, c'est-à-dire l'anglais et l'arabe, et ensuite avec une tarbiya islamia que nous efforçons en tout cas d'inculquer à l'enfant dès le plus jeune âge. Donc alhamdulillah, on a notre objectif pour cette école, c'est d'avoir 50% de Français et 50% d'autres nationalités telles que les locaux, les Émiratis ou d'autres nationalités, d'autres enfants de différentes nationalités. Alhamdulillah, actuellement nous sommes dans nos objectifs et nous espérons qu'Allah Azza wa Jal va nous faciliter pour continuer sur cette voie-là. Je fais ce message car aujourd'hui est survenu un petit incident qui n'est pas de la plus petite importance, mais qui est d'une importance capitale. Et je pense important de partager ce message à ce moment-là, vu que nous sommes en début d'année. Donc pourquoi j'ai voulu raconter cette histoire? C'est parce que c'est une leçon pour nous en tant que parents d'élèves. Et c'est un message qui va faire réfléchir. Donc aujourd'hui, il y a un parent d'élève qui m'a contacté, qui m'a dit « Abou Mohamed, j'aimerais te parler de quelque chose ». Je lui ai dit « Tafaddal, Akhi, n'hésite pas, Inch'Allah ». Et donc il m'a signalé en fait que son fils avait prononcé une parole grossière et qu'il avait certainement appris cela à l'école. Voilà, donc le frère, machallah, il est venu avec un certain adab et tout. La manière dont il m'a présenté ça, c'était avec beaucoup d'humilité, beaucoup de tact, parce qu'il avait vraiment du mal à me dire qu'est-ce qui s'était passé. Et ensuite, il m'a expliqué pour qu'on puisse essayer de trouver une solution. Donc il m'a dit, voilà, mon fils a prononcé une parole grossière dont j'ai presque la certitude que ça vient de l'école. Parce que ses seules interactions, en fait, c'est l'école. Donc il vient à la maison, il va à l'école. À la maison, il n'apprend pas ce genre de paroles et il n'y a pas de télévision. Donc il apprend ça à l'école. Maintenant, l'école Kalimet, c'est une école... en fait, la parole qu'il a prononcée, c'est une parole grossière en langue française. Kalimet, c'est une école en arabe et en anglais. C'est-à-dire que l'univers de Kalimet entier, c'est une école où toute l'administration y parle anglais ou arabe. C'est-à-dire qu'on n'a personne qui parle en français dans l'école, à part une seule personne qu'on a mis à l'accueil, qu'elle a récompensé cette sœur, c'est Ilham. Et donc, c'est une Marocaine qui parle français et qui nous aide un peu pour justement faire le pont pour les parents qui ont du mal un peu à parler les deux langues. Et donc, nous, Kalimet, on s'efforce de dire aux enfants de ne pas parler en français dans l'école parce que l'objectif, c'est justement qu'ils sont en immersion. C'est pour ça qu'on s'est fixé comme objectif d'avoir un quota de 50% de Français et 50% d'autres nationalités, comme les Émiratis et autres nationalités, pour qu'il y ait justement ce mixage et ce brassage culturel, cette immersion
linguistiques qui permettent en fait à l'enfant de se détacher un peu du français pour se rattacher à la langue arabe et à l'anglais. Mais voilà, donc chaque enfant est issu d'un milieu différent, d'une culture différente. La réalité est que nous-mêmes, même en tant qu'adultes, quand on vient de France, on est affecté par beaucoup de choses négatives de France, et notamment dans le vocabulaire, dans notre façon de parler, dans les mots qu'on utilise, dans les expressions. Si vous remarquez bien, regardez les gens qui viennent d'arriver, qui ne sont pas là depuis longtemps, et même ceux qui sont là depuis longtemps, remarquez votre langage, essayez de faire une je ne sais pas comment on appelle ça, rétrospection, je ne sais pas, sur votre manière de parler, et vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de termes qu'on a pris de la France, et qui sont des termes qui ne sont pas forcément bonnes à utiliser, que ce soit des expressions ou autres. Je ne vais pas donner des exemples ici, mais si nous, en tant que parents, on a ces problèmes-là, eh bien, forcément, nos enfants qui sont issus des écoles de France, qui ont fait, je ne sais pas, un petit bout de maternelle ou même de primaire ou de collège pour certains, il est évident qu'il reste des séquelles ou en tout cas, des choses dans notre langage, dans le français, qui ne sont pas forcément bonnes ou plutôt pas compatibles avec la bonne manière de parler ou de s'exprimer. Et ça, remarquez-le bien, surtout quand vous venez d'arriver, eh bien, il y a certaines expressions qu'il faut bannir et qu'il faut oublier. C'est pour ça que même les parents, rattachez-vous aux langues locales, l'anglais, l'arabe. Quand vous allez apprendre l'arabe, vous allez apprendre le fusha. Et le fusha, c'est une langue, subhanallah, elle est éloquente. Et quand on l'apprend, en fait, il n'y a pas d'expression qui va contre les préceptes et valeurs de l'islam. Quand vous allez apprendre l'anglais, vous allez apprendre une nouvelle langue, vous allez utiliser que des termes, des expressions. Vous remarquez en fait quand les personnes du bled, par exemple d'Algérie ou du Sénégal, lorsqu'ils parlent français, ils parlent le français soutenu. Donc ils ont des meilleures expressions que nous qui sommes nés en France et qui avons grandi dans des quartiers ou autres. Attention, on ne fait pas d'amalgame, mais ce n'est pas pour dire que ceux qui viennent de France, ce sont que des gens qui viennent de quartier, mais on a le fait qu'on ait grandi en France et que la langue française, on l'a tellement, c'est notre langue natale, eh bien on a des expressions qui restent et qui sont mauvaises. Et en fait, les enfants, pareil, ils viennent avec ces expressions-là. Maintenant, moi, le message pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est pour passer un message aux parents. Vous êtes des muhajiroun. Vous avez quitté la France pour quitter les mauvaises habitudes, pour quitter tout ce qui va à l'encontre de nos principes musulmans. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on fait la hijra, il y a un grand travail à faire, il y a un gros travail à faire, comment on appelle ça? Un gros travail à faire sur soi-même. Et c'est comme une rééducation personnelle qu'on doit se faire à nous, en tant que parents, dans notre langage et dans notre façon de nous exprimer. Et donc, avec cela, on doit s'auto-éduquer, nous, en tant que parents, et on doit rééduquer nos enfants. Pour pas qu'en fait, on ait un tel incident qui se reproduit. Parce que nous, aujourd'hui, je ne sais pas, si un enfant francophone, dans la cour de récré, prononce une parole grossière, et qu'un autre enfant va le répéter à son papa, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que structure? On n'a pas tellement de marge de manœuvre, parce que même s'il y a un professeur qui est à côté, il va même pas capter ce que l'enfant il dit. Donc, c'est-à-dire que le travail là qu'il y a à faire, c'est un travail en amont, et c'est un travail à la maison, et c'est le travail des parents. C'est pour ça que ce message, il s'adresse aux parents d'élèves. S'il vous plaît, faites attention aux expressions, aux paroles qu'utilisent vos enfants. Corrigez-les, ne laissez pas passer aucune parole pour pas qu'il y ait de fuite et que ces expressions soient reprises à l'école. Parce que ça entache l'image de l'école qui, au final, on n'y est pour rien. Surtout que ce n'est pas notre langue. Nous, ce n'est pas le français. Kalimat, on n'a rien à voir avec la langue française. D'accord? Donc, il est vraiment important que chacun puisse faire ce travail de votre côté
que ce soit moi, je parle à moi en premier, à tous les parents d'élèves qui inscrivent leurs enfants, que ce soit Kalimet ou autre, faites un travail de rééducation de votre langage et des expressions. Il y a beaucoup d'expressions qu'on utilise, ça me saoule, des choses comme ça, je ne vais pas dire. Il y a beaucoup d'expressions qui sont qui ont des consonnations péjoratives et même des fois des expressions qui nous font même, c'est des paroles qui peuvent être des paroles de shirk. qu'Allah nous préserve de cela. Donc, faites un travail, aidez-nous en fait dans ce travail en fait où on essaye d'inculquer à vos enfants les bonnes valeurs, les préceptes de la tarbiya et du adab du musulman, ici dans ce pays où on a tous les éléments pour pouvoir réussir dans ce domaine, et en même temps on leur enseigne les langues qui vont leur servir ici dans cette dunya, la langue, l'anglais, l'arabe. Voilà, on enseigne les mathématiques et le Coran, mais on a besoin du support des parents. Donc surtout, prenez ce message vraiment avec d'infinies précautions, surveillez le langage de vos enfants, oubliez tout ce que vous avez, oubliez la France, les expressions qui peut-être qui ne nous choquent pas, ici vont être choquantes. Donc essayez, s'il vous plaît, de faire un travail et de nous aider dans ce sens-là pour que nos enfants ne puissent pas répéter des grossièretés dans la cour de récré et qu'ensuite ils puissent déteindre les uns sur les autres. Parce que justement, non, ce qu'on veut faire, c'est leur inculquer justement cette nouvelle façon de parler, et on veut qu'ils se focalisent sur cette nouvelle langue qui va leur ouvrir des nouvelles portes. Et bi'idnillah, on a besoin de vous, vous avez besoin de nous également. Et Inch'Allah, si tous ensemble on travaille dans ce sens-là, bi'idnillah, Allah Azza wa Jal va nous faciliter dans l'éducation de nos enfants. Donc voilà, je ne vais pas faire un message trop long. En tout cas, Jazakumullah khairan, de vraiment surveiller le langage de vos enfants et de faire attention qu'ils n'utilisent pas des expressions, des grossièretés à l'école qui pourraient en fait pénaliser les autres enfants et donner une mauvaise image de Kalimet qui, finalement, nous sommes pour rien. Voilà, Jazakumullah khairan, et je suis désolé pour le parent, la famille qui a subi cela via son enfant. Le monde Allah Azza wa Jal qui nous accorde tawfiq et qui accorde à nos enfants la guidée. Et voilà. En tout cas, c'est notre rôle à chacun de reprendre nos enfants dans toutes les situations lorsqu'ils utilisent des expressions ou autres qui ne sont pas appropriées. Jazakumullah khairan, ahsanallah ilaykum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.